La parole est à monsieur Pierre-Henri Dumont. Monsieur le Premier ministre, votre ministre de l'Intérieur vient d'annoncer l'expulsion prochaine de 231 étrangers identifiés par l'administration comme radicalisés. Mais ces 231 étrangers ne représentent que 5,6% des étrangers inscrits au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. Pourquoi ne prenez-vous pas la décision d'expulser tous les étrangers radicalisés de notre territoire, comme les députés et les Républicains l'avaient proposé par voie d'amendement en 2018 lors du projet de loi Asile-Immigration, amendement rejeté par la majorité? Pourquoi faites-vous courir ce risque insensé à nos concitoyens en gardant sur notre sol des ennemis de notre pays? Monsieur le Premier ministre, l'impuissance publique à agir tue. Elle tue dans nos écoles, elle tue dans la rue, elle tue dans les rédactions, elle tue devant les gares, elle tue dans les églises, les marchés de Noël, durant les feux d'artifice. Allez-vous, comme les Républicains vous le demandent, expulser définitivement les 4111 étrangers fichés pour radicalisation, dont 851 se trouvent d'ailleurs en situation irrégulière? Merci. La parole est à madame Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la citoyenneté. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député. Oui, effectivement, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a annoncé. Il a ordonné une vague d'expulsion d'étrangers radicalisés pour qu'ils quittent le territoire français. Nous le disons très clairement, toute personne radicalisée est un ennemi de la République. Et tous les étrangers radicalisés ont vocation à quitter le territoire national. Nous le disons très simplement. Vocation, parce que nous sommes dans un état de droit, monsieur le député, et donc nous respectons le droit. Mais il y a un travail de renseignement, un travail fin qui est mené, et dès lors qu'il est démontré qu'il y a un étranger en situation de radicalisation, eh bien, il est expulsé. Par ailleurs, ce travail de terrain, il est mené par les CLIR, département par département. Et c'est là qu'en ce moment même se trouve le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avec le président de la République, Emmanuel Macron. Le président préside en ce moment un CLIR, ce sont ces unités que nous avons mises en place depuis 2017 dans différents quartiers afin de mener ce travail de renseignement territorial en lien avec l'ensemble des services du ministère de l'Intérieur pour repérer les signes de radicalisation. Nous agissons à 360 degrés dans le repérage, dans la prévention, mais aussi, oui, dans l'expulsion. Monsieur Dumont. Madame la ministre, 5%, ce n'est pas une vague d'expulsion, c'est un clapotis à peine. Expulser, c'est une question de volonté. En 1977, plus de 5300 étrangers étaient expulsés pour troubles à l'ordre public. Nicolas Sarkozy expulsait 2 fois plus que vous ne le faites. Les Français ne peuvent plus tolérer que les pays d'origine de ces étrangers refusent de reprendre leurs ressortissants radicalisés en ne délivrant pas les laissez-passer consulaires nécessaires à leur expulsion. Sur les obligations de quitter le territoire français prononcées par la justice, seuls 4% d'entre elles sont réellement exécutées en ce qui concerne l'Afghanistan, le Nigeria et le Mali, alors que nos soldats y meurent. 0% pour les territoires palestiniens, l'Irak et l'Iran, 13% pour les pays du Maghreb. Cela ne peut plus durer. Êtes-vous prêt, Madame la ministre, Monsieur le Premier ministre, à forcer la main de ces pays en ne délivrant plus de visas pour les ressortissants des nations qui refusent de reprendre leurs radicalisés d'une part et en limitant fortement les 10 milliards d'euros annuels d'aide publique au développement qui leur est donnée par la France d'autre part? Madame la ministre, vous avez la parole. S'il vous plaît. Monsieur le député, nous sommes à l'action, nous sommes à pied d'œuvre. Et ce que vous évoquez pour l'exécution des OQTF, c'est un travail de diplomatie sérieux, ferme, qui est mené par le ministre Jean-Yves Le Drian, par le ministre Gérald Darmanin, qui a commencé une tournée des pays du Maghreb, qui se trouvait au Maroc récemment et qui ira prochainement en Algérie pour mener ce travail très concret dans l'action et au travail. Merci, Madame la ministre.